T'as déjà essayé de faire du pain, de la brioche, ce genre de pâte levée chez toi à la maison, tu t'es retrouvé avec un truc, genre même tes poules elles en ont pas voulu. Là je parle par expérience. Allez, on va voir les 5 trucs à connaître pour ne plus rater ces pâtes levées. Premièrement, le choix de ta levure est hyper important. C'est la base. C'est grâce à ça que ta pâte elle va lever. Donc on a plusieurs possibilités. Alors déjà, je t'arrête de suite. La levure chimique Alsa, ça marche pas. D'accord, tu mets ça dans ton fondant au chocolat si tu veux, mais la levure chimique, c'est pas la levure boulangère, c'est pas pareil. Donc déjà, ça, next. Ensuite, si tu vas en centre commercial classique, tu vas dans le rayon levure boulangère, t'en trouves à peu près 3 milliards. Bon, selon moi, il y en a pas une qui se vaut plus qu'une autre. Il y en a qui coûtent plus cher parce qu'elles sont soi-disant spéciales brioche, machin truc. Tu regardes la composition, t'as pas BZF différence. Hein. Là-dedans, on a levure boulangère et émulsifiant. Là-dedans, on a levure boulangerie sèche et émulsifiant. Et là-dedans, la marque, tu payes 3 fois plus cher. On a levure de boulangère sèche et émulsifiant. La seule qui, selon moi, sort un peu du lot, celle de Guy de Marle. Elle est un peu plus complète. Alors par contre, le paquet de levure là que tu as acheté en 2012, qui est toujours au fond de ton placard, le dimanche, ça te pète de me faire un pain, ne me ressors pas ce sachet-là, d'accord? Ok, tu peux manger ton yaourt périmé de 15 jours, la levure, c'est périmé, ça veut dire qu'elle est morte. Décédée, donc ça lèvera pas. Pareil, attention à la conservation. Bon, je sais qu'on ne garde pas ça dans la salle de bain, mais le placard qui a pris l'eau parce qu'il y a eu la fuite du lave-vaisselle. Deuxième option, et personnellement ma préférée, parce que la levure sèche sera toujours un grand mystère pour moi. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, et quand ça marche pas, ça marche genre pas du tout. Donc j'ai abandonné, c'est pour ça que j'ai toute une collecte et d'ailleurs je vous remercie de m'avoir demandé de faire cette vidéo parce que ça va me permettre de faire du tri dans mes placards. Donc la deuxième option c'est la levure de boulanger fraîche que vous trouvez également en supermarché au rayon pâtisserie fraîche. Vous savez les pâtisseries emballées là, plastoc dans les petits frigos, voilà, vous allez dans ces frigos là, dans un coin, c'est toujours à gauche, je sais pas pourquoi, me demandez pas, chez moi c'est à gauche. Vous trouvez ces espèces de petites barquettes là, et à l'intérieur, vous trouvez des cubes de levure. Alors, moi, je les coupe en deux parce que je les congèle. Mais à la base, quand vous les achetez, ça fait un cube, voilà, c'est un vrai cube, quoi. D'accord? C'est grand comme ça. Et donc ça se garde au frais. Alors, ça se conserve quand même assez longtemps dans votre frigo. Et puis, voilà, on va faire les courses tous au minimum tous les 15 jours. Donc vous pouvez acheter juste votre cube, un ou deux cubes à chaque fois que vous allez faire les courses, ça marche très bien. Sinon, si vous voulez en acheter plusieurs pour être sûr d'en avoir toujours, bah, vous pouvez le congeler. Alors moi je coupe en deux parce que pour 500 g de farine, il faut un demi-cube, d'accord? Donc je le coupe déjà en deux, je mets tout au congèle et je prends mon demi-cube que je mets dans ma pâte au moment de la préparation. Cela dit, attention, ne le gardez pas au congélateur pendant 6 mois. Il y a un moment donné, c'est pareil, ça marche moins bien. Vous trouvez également de la levure fraîche chez votre boulanger. Ils en ont en gros pain comme ça s'achète chez le boulanger. Et sinon, petit tips, j'en trouve régulièrement dans les épiceries, boucheries halal où ils vendent des gros pains de levure. Vraiment à pas cher du tout. Et donc bah pareil, on peut les friter, la mettre au congèle si on se sert pas de tout de suite. Pour moi, la levure fraîche, c'est vraiment la meilleure alternative parce que j'ai jamais de loupé avec ces levures-là. Ça marche à tous les coups, il n'y a pas besoin de les réhydrater, c'est très pratique. Ok, après ce gros premier point sur la levure, on va aller plus vite maintenant. Le deuxième, c'est le pétrissage, hyper important. Une pâte qui, pour qu'elle lève bien, ça se pétrit super bien, d'accord? Donc si vous le faites avec vos mimines, on pétrit pendant au moins 15 minutes, d'accord? Et puis efficacement, faut y aller. Si vous avez un robot pétrin classique, c'est pareil. C'est souvent 10-15 minutes de pétrissage pour que la pâte soit vraiment bien souple. Et si vous avez un Thermomix, oui, bien évidemment, j'en profite pour faire ma pub, mais je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Le pétrissage sera d'autant plus efficace parce que c'est un pétrin semi-professionnel avec un moteur très puissant. Troisième point, l'oxygène. Votre pâte, pour bien se développer, elle va avoir besoin d'air. Donc au moment du pétrissage, donc si vous faites ça à la mano, pas de problème. Si vous faites ça au robot, laissez l'air rentrer. Si vous pétrissez dans votre Thermomix, sortez le gobelet doseur, d'accord?
Si vous pétrissez avec votre robot pétrin, ne mettez pas le couvercle de protection. Voilà, laissez la pâte s'aérer. Quatrième point, la pousse, étape très importante. Une pousse, ça se fait en milieu chaud et humide. Donc on met sa pâte sur le rebord de la fenêtre quand il y a du soleil, sur la box Wi-Fi, sur votre radiateur en fonte, devant la cheminée. Actuellement, en plein mois d'août, je pense que ça doit super bien lever sous les aisselles. Ou avec votre Thermomix, activez le mode fermentation. Il est là pour ça. Environnement chaud, environnement humide, ça marche très bien. On a dit humidité aussi, donc absolument couvrir votre pâte. Ça va éviter qu'elle se dessèche, qu'elle croûte à l'extérieur. Et puis, elle va garder son humidité dedans, ça va l'aider à lever. Donc elle est bien couverte. Un morceau de cellophane, un torchon bien propre, voire deux. Voilà, on ne laisse pas une pâte à l'air libre comme ça. Et enfin, la cinquième, c'est le dégazage. Donc au moment de façonner, personnellement, je ne dégaze jamais comme une acharnée. D'accord ? On ne fait pas un deuxième pétrissage. Le but de dégazer, c'est juste de enlever quelques petites bulles d'air dans votre pâte. J'y vais toujours très doucement, très délicatement, très sensuellement. Et personnellement, c'est mon moment préféré parce que là, vraiment, on sent bien la pâte. Personnellement, c'est le moment que je préfère. Je suis là, je manipule la pâte, j'en fais des jolies formes tout doucement. C'est le moment de grigner aussi pour faire des trucs stylés. Voilà, c'est là qu'on s'amuse. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, équipez-vous, lancez-vous. C'est pas parce qu'on n'est plus en confinement qu'il faut lâcher l'affaire du fait maison, les gars, ok? Tchuss!